Zapata vive! La lucha sigue! Zapata vive, vive! La lucha sigue, sigue! La trompette va jouer le couplet et le refrain, et puis tout le monde commence à chanter. C'est un truc hawaïen. Attends, Emiliano. Il faut chanter, hein. Il faut chanter. Viens là. Les voitures. Attends, avance-toi, hein, Merci à tous d'être venus là pour cette soirée à l'occasion des 20 ans du soulèvement zapatiste, puisque ça a fait 20 ans le 1er janvier que les zapatistes se sont occupés les 7 principales villes du Chiapas. Et la CNT a bien sûr voulu s'associer aux manifestations à l'occasion de ce 20e anniversaire, et notamment par la pose de cette plaque, qui va témoigner du chemin aussi parcouru dans la solidarité depuis ces 20 ans. La CNT a participé aux premières manifestations de solidarité devant l'ambassade mexicaine en 1994, puis a participé à la création du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte en 1995, qui est toujours hébergé ici, dont les réunions se tiennent toujours ici. Et on a continué aussi tout au cours de ces 20 ans à participer aux différents événements et aux différentes initiatives lancées par les zapatistes, comme la marche de la couleur de la terre en 2001 ou la 6e déclaration de la forêt Lacandone en 2006, de laquelle nous sommes adhérents pour son volet international. Nous, anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires, ne pouvons qu'être interpellés et intéressés, voire même enthousiasmés par cette expérimentation de la construction d'une société fondée sur une démocratie radicale.
tout un chacun, et non pas seulement des élites professionnelles autoproclamées, peuvent être appelés à avoir un poste de responsabilité selon des mandats tournants et irrévocables définis en Assemblée Générale. Ce qui est un petit peu ce qu'on défend et ce qu'on essaye de porter dans nos idées et dans nos pratiques. Cette construction collective se fait en dehors et contre la logique de l'État, dans un des espaces libérés les plus grands actuellement, et avec le plus grand nombre de personnes participantes. Les apatistes parviennent à réunir ce qui nous manque trop parfois ici, à la fois une critique radicale du système capitaliste et la mise en œuvre d'un système alternatif avec des avancées extrêmement concrètes, comme la mise en place d'un système de santé autonome, d'un système d'éducation autonome avec des centaines d'écoles créées, plus d'1 millier d'enseignants formés. Ce ne sont pas que des mots, des intentions, mais la mise en œuvre par les hommes et les femmes des communautés zapatistes, avec tout ce que ça implique comme prise de risque individuelle et collectif, dans le monde réel, d'un vrai projet alternatif. Et ce modèle, si ce n'est pas un modèle unique, représente au moins une expérience incontournable aujourd'hui pour ceux qui rêvent à un monde égalitaire et fraternel, comme nous tous ici ce soir, je pense. Les zapatistes sont aussi conscients, et pour ça c'est là aussi que c'est important pour nous, ils sont conscients que seuls ils risquent aussi fort d'être étouffés, et que de toute façon, quelques îlots de sociétés libérées ou construites alternativement, isolées, n'ont pas de sens, mais que c'est tous ensemble qu'il faut qu'on travaille à construire une vraie alternative au système capitaliste. Ils ont annoncé pour ça la fusion de la Sexta et de la Sexta internationale dans un seul mouvement, la Sexta, appelant à créer un réseau planétaire des luttes. Il n'y a plus eux et nous, mais il y a tous ceux qui luttent en bas à gauche contre le capitalisme. Et il souligne qu'il faut dépasser la critique de ce système pour définir ce que nous voulons, comment nous voulons vivre. Passer du non, on ne veut pas ceci ou cela, pour basculer dans le oui, oui c'est ça que nous voulons construire. Et faisons-le tous ensemble. Comme il est dit dans le communiqué de lancement de la campagne mondiale pour la défense des terres et territoires indigènes et paysans, autonomes du Chiapas, du Mexique et du monde en 2007, la lutte pour la défense de la terre et du territoire et la lutte pour la vie et la dignité. Dans ce nous que vous êtes, il y a ce vous que nous sommes. Et c'est tous ensemble, collectivement, ici et là-bas, chacun selon sa géographie, chacun selon son calendrier, que nous construirons un autre monde. Non pas un monde uniforme, mais un monde où résident beaucoup de mondes différents, mais tous des mondes résolument anticapitalistes, construits depuis en bas à gauche, par tous ceux qui luttent de manière conséquente. Merci. Merci. Il faut la lire tout fort. Ouais, il faut la lire. Il faut que quelqu'un qui la lise tout fort. Ouais. Le 1er janvier 1994, les communautés mayas, zapatistes du Chiapas, Mexique, se soulèvent pour un monde plus juste. En 1995, le 33 rue des Vignoles est officiellement déclaré Aguascalientes, zone zapatiste, par Amado Avendaño Figueroa, gouverneur en rébellion de l'État du Chiapas. Encore longtemps, en ce lieu, la solidarité internationale vivra. Plaque imposée par le secrétariat international de la Confédération nationale du travail dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire du soulèvement zapatiste au Chiapas. Ouais. François-Xavier, bonjour. Bonjour. Donc tu fais partie de la CNT. Oui. Et aujourd'hui, vendredi 17 janvier 2014, nous venons d'assister à la pose de la plaque commémorative en hommage aux zapatistes, à la lutte zapatiste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, notamment à ceux et à celles qui ne savent pas? Oui, bien sûr. Donc, le 1er janvier 1994, les zapatistes se sont soulevés et ont occupé les 7 principales villes du Chiapas. Ce sont des communautés indigènes, qui ont été marginalisées par 500 ans d'occupation et de colonisation. Et donc, ils se sont soulevés pour réclamer le droit à plus de justice, à la terre, à l'éducation, à la santé. Et qui, petit à petit, se sont organisés de manière autonome pour mettre en place leurs revendications et s'organiser comme le gouvernement n'y apportait aucune réponse. Donc c'était, comme je le disais, le 1er janvier 1994, donc on est aujourd'hui en 2014. Donc ça a marqué les 20 ans du soulèvement au début de cette année. Et donc on a décidé d'organiser pour ça une semaine d'événements qui ont commencé donc samedi dernier et qui finissent dimanche prochain. Et moi je fais partie de la CNT. La CNT a été
impliqués dès le début dans la solidarité avec les communautés zapatistes, dès 1994 par des manifestations devant l'ambassade, en participant à la création du comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc tout naturellement on a voulu marquer cette solidarité de 20 ans en imposant une plaque sur l'entrée de nos locaux, 33 rue des Vignoles. D'accord, donc cette plaque, c'est vraiment pour rappeler les 20 ans de lutte et l'implication de la CNT. Voilà, et les 20 ans de solidarité, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la situation actuelle justement dans les pays du Chiapas et la situation du mouvement, où on est au fait le mouvement zapatiste aujourd'hui? Le mouvement zapatiste, il en est dans la réalisation, comme je le disais, de ses revendications. C'est-à-dire que depuis maintenant plus de 10 ans, toute négociation avec le gouvernement est rompue. Enfin, le gouvernement a refusé d'appliquer les premiers accords qui avaient été signés, les accords de San Andrés. Et les zapatistes les appliquent de manière unilatérale dans leur communauté. Ils ont mis en place un système de gouvernement autonome, de santé autonome, d'éducation autonome. Et donc ils sont dans la construction et la réalisation de leurs revendications en s'auto-organisant. Donc le combat est en marche. Le combat est en marche. Très bien, merci beaucoup. Mais de rien.